Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de The Little Rascals Save the Day ou Les Petits Garnements à la rescousse en version française. Le film d'Alex Zam est distribué par Universal et met en vedette Valérie Aslin, Lex Medlin et Greg Germann, sorti en magasin le 1er avril 2014. Une bande de jeunes amis dégourdis sont tout contents de la fin de l'année scolaire, mais les nouvelles sont mauvaises. Leur grand-mère qui tient une boulangerie est criblée de dettes et devra vendre son commerce pour s'en sortir. Ni une ni deux, les garnements décident d'aider la dame en trouvant toutes les solutions possibles pour ramasser l'argent nécessaire. The Little Rascals a un assez lourd historique dans le petit monde du cinéma. Au début, il y a eu Our Gang, une série de courts-métrages en noir et blanc diffusée dans les salles en tant que divertissement léger entre certains métrages plus consistants. Le premier épisode remonte à 1922 quand même. Il faut croire que l'idée de suivre les mésaventures d'une poignée de gamins de toutes les races a frappé une corde sensible dans la culture populaire. La preuve, The Little Rascals n'a jamais tout à fait quitté les médias et s'est vu apparaître sous un paquet de différentes versions et différentes incarnations, dont la dernière datait jusqu'à présent en 1994. Le long-métrage avait connu un certain succès et ils sont plusieurs aujourd'hui à s'en rappeler quand même avec nostalgie. Puisque l'heure est à la refonte et au remake de tout ce qui bouge et de tout ce qui a eu un peu de succès avant, eh bien on se retrouve avec une nouvelle version de The Little Rascals en 2014. En avait-on besoin? Pas vraiment, mais je pense quand même qu'il y aura toujours une petite place pour de la comédie légère, bon enfant, inoffensive. Parfois, il faut quand même pouvoir mettre son savoir off. En revanche, quand on s'attaque à une refonte d'une œuvre qui a un historique datant jusqu'aux années 20, et qu'on veut s'adresser aux jeunes pitonneux du 21e siècle, on se retrouve devant un sérieux problème, parce que ce qui faisait rire les gens dans le temps, ben c'est pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui. Bref, ça prenait un artiste, un vrai auteur avec un regard clair et précis qui avait les aptitudes de s'attaquer à un tel défi d'adaptation. Malheureusement, on s'est retrouvé avec Alex Zam, le réalisateur de Chairman of the Board avec Carrot Top, d'Inspecteur Gadget 2 et du Chihuahua de Beverly Hills 2. Non seulement le gars est loin d'avoir l'étoffe pour pouvoir présenter de façon novatrice un humour rétro à des jeunes aujourd'hui, mais en plus il est pas capable de faire des simples comédies drôles. Est-ce qu'on doit être surpris du résultat dans ce cas-là? Ben, poser la question, c'est un peu y répondre. The Little Rascals Save the Day est un vrai naufrage à mon avis qui n'a aucune idée du ton à adopter et qui erre pas mal dans tous les sens. Je vais dire un truc en sa faveur, c'est que les scénaristes se sont visiblement tapés plusieurs courts-métrages originaux et qu'on sent que le projet, au moins pour quelques membres de l'équipe, représentait plus que simplement faire une comédie avec des enfants et appeler ça les petits garnements pour le marketing. On retrouve plein de références aux vieux courts-métrages, des personnages, des noms, des situations, des gags et des pans entiers du scénario. C'est un patchwork intéressant en principe et qui aurait beaucoup mieux marché à mon avis si tout ça avait pas tourné autour d'un script terriblement cliché qui prend l'intégrale des personnages secondaires et des rebondissements chez tous les films pour enfants sortis depuis 5 ans. On se retrouve même au final avec une compétition musicale. J'ai pas détesté non plus l'univers étrange, rétro-moderne, bourré d'anachronismes et qui souligne bien le clash culturel entre les années 20 et les années 2010. Les décors sont légèrement stylisés, les personnages grossièrement dessinés comme dans un vieux film en noir et blanc. C'est un choix artistique là encore assez particulier qui prouve que le projet, à mon sens, a été fait au moins en partie vers des gens qui y ont fait attention. Malheureusement, les bons points s'arrêtent là à mon avis, le casting fait le strict minimum, beaucoup de jeunes acteurs semblent très peu sûrs de leur performance devant la caméra, le rythme est pâteau et l'histoire ridiculement prévisible. Le pire crime du nouveau film, à mon avis, c'est qu'on ne s'attache à peu près jamais aux jeunes héros, on ne doute jamais de leur victoire et on n'a aucune raison de s'en faire pour leur tribulation. Les Little Rascals Save the Day partaient avec un certain handicap, et comme de fait, le résultat est absolument pas à la hauteur. Le Blu-ray présentait un par 78 anamorphique dans une image fort valable qui vous fera découvrir avec plaisir les détails des décors très BDesques du film. Les pistes audio sont offertes en anglais DTS AJ 5.1 ou en français ou espagnol 5.1. Les sous-titres sont quant à eux offerts dans toutes ces langues. Les bonus spécifiques au Blu-ray sont au nombre de 2. Il s'agit de bloopers et d'une série d'animatiques conçues pour préparer certaines scènes. Sinon, on trouve des scènes supprimées et une galerie de bandes-annonces pour différents films pour enfants distribués par Universal. L'ensemble comprend le film en Blu-ray, bien sûr, mais aussi en DVD et en copie digitale ultraviolet. The Little Rascals Save the Day avait à accomplir la lourde tâche de faire le pont entre des courts-métrages humoristiques des années 20 et les comédies pour enfants modernes. Le réalisateur aurait pu se fier un peu au respectable film des années 90, mais il a préféré faire écho directement à la source de la série, ce qui est tout à fait honorable, s'il avait eu les compétences pour le faire correctement. Dans l'état, ce film pesant et assez ennuyeux va surtout divertir les très très jeunes enfants. C'était Gilles, merci, bon visionnement.